Bonjour à tous et à toutes. Euh, Cette vidéo elle est adressée aux responsables marketing et communication de la centrale laitière, et principalement aussi aux donneurs d'ordre, parce que c'est bien que c'est pas ces responsables-là qui valident ce qui se passe. Et c'est surtout concernant ce qui se passe, ce qui s'est passé durant le boycott et la campagne, la dernière campagne qu'ils ont faite, Yelan Salho. Voilà. Alors permettez-moi de vous dire que vous avez commis plutôt trois erreurs grossières, grotesques erreurs, hein, sur le point de vue marketing, hein, marketing, purement marketing et communication. Je ne vais parler que de ça, pas du point de vue politique, que du point de vue marketing, marché. Voilà, les trois erreurs sont les suivantes. La première, peut-être la plus grossière, et qui reflète le fait que peut-être que vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas compris le marché du tout. Vous ne l'avez pas écouté du tout. C'est que premièrement, vous avez inclus le yaourt dans votre campagne publicitaire. Le boycott ne concernait que la campagne, que le lait frais. Quand vous avez inclus le yaourt, le boycott s'est généralisé à tous les produits que fabrique votre entreprise. Je ne comprends pas comment vous n'avez pas pu voir ça à venir. Pourquoi avoir marié un autre produit alors que la campagne parle de Yallah Nsalho? Alors Yallah Nsalho, ça ne devrait concerner que le lait. Pourquoi inclure Danone là-dedans? Vraiment, c'est very short-sighted. Hein? Vraiment. Quelqu'un devrait perdre son boulot à cause de ça. Hein? Bref. Parce que vraiment, la centrale laitière va, à cause de cette campagne, tous les produits sont boycottés maintenant. Pas un seul. Tous les produits sont boycottés. Vraiment, chapeau, hein. Chapeau. Chapeau aux gens qui gèrent la communication et le marketing. Chapeau. Bon, deuxième erreur. Ceci reflète la culture de corporate culture de l'entreprise. Vous disiez que vous gagnez que 20 centimes par litre. Très bien, on comprend que c'était une campagne. Vous avez communiqué cela, et vous avez communiqué comme quoi, oui, il y a des coûts, on a des coûts de transport, on a des coûts d'employés, etc. Mais jamais vous n'avez communiqué votre véritable ou en détail la structure de vos coûts. Je pense que cela est une erreur, est une grande erreur. Parce que les gens comprennent, hein, le consommateur comprend, surtout dans une période, lors d'une période de boycott comme celle-là, dans un environnement comme celui-là, qu'il y a les entreprises citoyennes, il y a les entreprises franches, il y a les entreprises qui n'ont rien à cacher, et il y a les autres. Et il y a les entreprises non transparentes. Et il y a les entreprises qui veulent cacher des choses. Et dans cet environnement-là, il faut, ou vous pouvez toujours publier la structure de vos coûts. Ça ne vous coûte rien du tout. Vos concurrents connaissent la structure de vos coûts. Tout le monde, ça ne vous coûte rien. C'est dire, voilà comment j'arrive à 20 centimes le litre de gain. J'ai ça me coûte tant. J'ai le transport, ça me coûte tant. Publier les chiffres exacts, avec le quantitatif, oui, tout. Pourquoi ne pas le faire? Et ne pas seulement dire, oui, il y a des frais de ceci, des frais de cela. Publiez le tout. Vous êtes en mode de crise. Vous êtes en mode crise maintenant. Il n'y a plus le temps de jouer à quoi que ce soit. En plus de cela, ça ne fait que attiser les suspicions, etc. Vraiment, erreur grossière aussi, celle-là. Bon, troisième des choses, peut-être la plus difficile, mais qui touche aussi
au volet commercial